Bonjour à tous, bienvenue à l'église CCH en ligne. On est très heureux de pouvoir vous accueillir. J'espère que vous êtes prêts à recevoir de grandes choses de la part de Dieu ce matin. On a un message spécial par un invité spécial qui est le pasteur Franck Baroni qui va nous apporter le message qui aura pour titre « De l'oppression à la libération ». C'est un message, chers amis, qui va nous inspirer à chercher Dieu de tout notre cœur, car on veut croire que Dieu est là pour nous conduire dans ses voies. Dieu désire vraiment nous accompagner. Alors, on veut réaliser combien Dieu nous aime, combien Dieu entend nos cœurs, nos cris, et on veut aussi réaliser qu'il nous accompagne et qu'il est toujours fidèle. Soyez bénis pour ce message. On aura un temps de louange avec des amis précieux ce matin et également, on se retrouve un petit peu plus tard pour d'autres annonces. Soyez bénis. Bonjour à tous. Quelle joie et quel privilège ce matin de pouvoir vous apporter la parole de Dieu. J'espère que ce message pourra toucher vos cœurs, toucher nos cœurs. Nous allons prêcher l'Évangile. L'Évangile est un message d'espoir, un message de grâce qui nous annonce que Jésus sauve, Jésus baptise du Saint-Esprit, Jésus guérit encore aujourd'hui et Jésus revient. L'avantage, c'est que Dieu ne change pas, il est immuable et sa grâce envers nous est parfaite. En Dieu, il n'y a aucune ombre de variation, il reste le même. Et ce matin, j'aimerais te dire que quelle que soit ta situation, Dieu est là pour te consoler. Dieu est là pour guérir ton cœur brisé. Il est là pour soulager toutes tes oppressions et te délivrer de tout ce qui accable ton âme. Le titre de mon message ce matin, c'est « De l'oppression à la libération ». Lorsque la guerre fait rage, lorsque la maladie détruit, lorsque les pressions financières s'accentuent, lorsque la violence se répand de partout autour de nous comme une traînée de poudre, chaque âme que nous représentons soupire après la délivrance, soupire après l'intervention de Dieu. Lorsque la peur nous saisit, lorsque l'angoisse et l'oppression pèse sur nos vies, j'aimerais te dire qu'il y a quelqu'un qui est bien réel et qui est vivant encore aujourd'hui pour te délivrer. Son nom est Jésus-Christ. Amen. Nous allons voir ce matin, frères et sœurs, que lorsque nous plaçons notre foi en Dieu, lorsque nos regards se tournent vers lui, lorsque notre attitude, notre cœur cherche à lui plaire, lorsque nous sommes prêts à abandonner nos vies, alors Dieu va nous soutenir, va intervenir dans nos vies. Il nous fera connaître son cœur. Il nous partagera son cœur et embrasera nos vies par son esprit. Amen. Est-ce que vous voulez être avec moi ce matin pour faire cette première lecture? Nous allons tourner nos regards dans la parole de Dieu. C'est dans le livre des Juges, au chapitre 6. Nous allons parler de Gédéon. C'est un passage que vous avez certainement dû entendre parler, mais j'aimerais commencer. Mon premier point, c'est une foi qui s'appuie sur la parole de Dieu. Juges 6, versets 1 et 2. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël pour échapper à Madian. Les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et dans les rochers fortifiés. Il faut comprendre que le peuple de Dieu est en train de vivre une période extrêmement difficile, extrêmement éprouvante. Les enfants d'Israël se retrouvent sous l'oppression de Madian. C'est l'ennemi d'Israël. Ils sont sous cette oppression-là et ça va durer 7 ans. La Bible nous dit 7 ans, c'est long 7 ans. Ils se retrouvent dans cette situation parce qu'ils n'agissaient pas comme Dieu voulait. Ils n'avaient plus foi en Dieu. Ils faisaient comme si Dieu n'existait pas. Ils agissaient plus avec leur propre force, avec leur propre volonté. Et quand je lis ça, je me dis, Seigneur, c'est tellement nous des fois. Nous agissons tellement par nous-mêmes. Nous faisons la marche chrétienne avec nos forces, avec nos efforts. Et comme si, et dans notre marche, on va manquer de foi parfois. On va être découragé. Et c'est tellement nous que Dieu nous garde d'agir de cette manière-là. La main des Madianites va être puissante.
sur le peuple d'Israël. La Bible nous dit qu'ils vont les dépouiller, ils vont les détruire, ils vont laisser à vide le peuple de Dieu. Les Madianites terrorisaient, intimidaient Israël par leur force et par leur nombre. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il se passe en général? Quand on est opprimé, qu'est-ce qu'on fait en tant que chrétien? On crie à l'Éternel. Et c'est ce que le peuple d'Israël a fait. Il se retrouve opprimé, il crie à l'Éternel et c'est une très bonne chose à faire. C'est ce que nous devons faire quand ça ne va plus, nous crions à lui. Mais souvent, nous crions quand ça ne va pas. Quand ça ne va plus, nous crions trop tard. Malgré tout, le Seigneur intervient parce que la Bible dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses épreuves. Comment Dieu va-t-il répondre au peuple d'Israël? Dieu leur répond en leur envoyant un prophète. On va faire la lecture, mais j'aimerais faire une parenthèse ce matin. L'important n'est pas de savoir quel est le nom du prophète. La Bible ne nous le dit pas, vous allez le voir. L'important, ce n'est pas de savoir est-ce que c'est un prophète renommé, un prophète connu. Non, le prophète n'est pas important. Ce qui est important, c'est le message qu'il apporte. Aujourd'hui, on voit souvent beaucoup de prophètes, d'hommes qui se disent prophètes, mais qui sont là plus pour eux-mêmes et leur propre ventre que pour annoncer la parole de Dieu. Jésus n'a jamais dit qu'il était prophète, pourtant il était le prophète. Jamais Jésus n'a écrit des livres sur la prophétie, pourtant il prophétisait. On va faire la lecture, versets 8 à 10. Regardez la réponse du prophète. L'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de la servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous. Je vous ai donné leur pays. » Verset 10. « Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. » Mais vous n'avez point écouté ma voix. Dieu est en train de leur dire, ne craignez pas, je suis avec vous, mais vous ne m'écoutez pas. Vous avez peur, vous vous mettez sous l'oppression. En d'autres mots, il est en train de leur dire, vous n'avez pas écouté ma parole. Vous n'avez pas cru en ma parole. Vous ne croyez pas quand je dis qui je suis, l'Éternel. Vous ne croyez pas ce que je suis, l'Éternel. Vous ne vous appuyez plus sur ma parole. Vous croyez plutôt les mensonges de l'ennemi. Vous croyez plutôt et vous avez peur des dieux étrangers, des paroles menaçantes de l'ennemi, plutôt qu'en ma parole. Que nous puissions ce matin, frères et sœurs, faire taire toutes sortes de bruits et de voix qui sont autour de nous, qui viendraient nous terroriser ou nous faire peur. Quelle est notre foi ? Notre foi repose sur la parole de Dieu. En tant que chrétiens, nous devons avoir confiance en Dieu et confiance en sa parole. Amen. Amen. Dieu nous a laissé la parole de Dieu, nous a laissé la Bible pour que nous puissions progresser, avancer, pour ne pas craindre dans le monde dans lequel nous sommes, pour ne pas avoir peur. Nous nous retrouvons parfois dans des situations qui nous terrorisent, des situations qui nous effraient, des situations qui nous semblent sans issue, sans fin, interminables, des situations qui sont impossibles. Et si nous écoutons tout ce qui se passe autour de nous, nous disons oui, c'est certain, la fin est proche. Non, la Bible dit que le juste ne craint pas les mauvaises nouvelles. Il y a toutes sortes de promesses dans la parole de Dieu que nous devons appliquer à nos cœurs, frères et sœurs. Amen. Dieu nous demande de lui faire confiance, d'avoir foi en sa parole. La parole de Dieu est un rocher inébranlable.
inaltérable, sûr et sécuritaire, digne de confiance et de foi. Combien il me plaît de plonger mes regards dans la parole de Dieu, non pas en faisant une lecture à la va-vite, non, mais en plongeant mes regards, en méditant, en recherchant Dieu. Alors je contemple Dieu, je contemple sa magnificence, je contemple sa beauté dans la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu demeurera éternellement. Tout passera, la Bible dit, mais ma parole demeurera éternellement. Alléluia. Amen. Combien il est réjouissant de savoir ça. Nous devons avoir foi en la parole de Dieu. Ne pas douter un instant à la parole de Dieu. C'est difficile, mais c'est possible. Ne pas douter, parce qu'à ce moment-là, alors il se produit un miracle. Lorsqu'on s'appuie sur la parole de Dieu, le miracle prend place. La foi repose sur la méditation quotidienne de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi en la parole de Dieu est toujours la victoire. La foi est un mode de vie, elle se vit. La parole est la volonté éternelle de Dieu. Alors moi, quand je vous dis tout ça, je dis Seigneur, augmente en nous la foi. Augmente en nous la foi. Nous avons besoin de nous appuyer sur ta parole parce que nous pouvons avoir confiance en cette parole-là. Quelqu'un a dit ceci: douter des Écritures, c'est douter du seul guide que nous ayons. C'est douter de Dieu lui-même. Alors, si tu cries à Dieu ce matin, ce n'est pas la hauteur de ta foi qui va être déterminante. Le fait que tu cries montre ta foi. Et ton cri, Dieu va y répondre. Et Dieu interviendra. Je me retrouvais, il y a quelques années de ça, en 2018. Nous avons fait nos démarches d'immigration pour venir au Canada. Dieu nous avait conduits pour venir dans ce pays-là. Et en 2018, j'avais fait mes démarches et j'étais certain d'avoir l'obtention de mon permis. J'avais vendu ma maison. J'avais tout vendu, je n'avais plus rien. J'avais laissé et j'habitais chez mes beaux-parents. Pendant un certain temps, je me suis dit, bon, 15 jours, 3 semaines, chez les beaux-parents, ça devrait aller. Je devais venir en mars 2018 ici. Et finalement, ça ne s'est pas passé comme prévu. Je suis resté des mois chez mes beaux-parents, que j'aime beaucoup. Mais comprenez, c'était une situation compliquée. J'avais tout vendu, j'avais fait les choses comme Dieu les voulait. Finalement, je me retrouvais dans cette situation avec ma femme et mes enfants. Je n'étais plus chez moi, je n'avais plus rien à moi. Et la porte qui m'ouvrait les portes pour venir ici se fermait devant moi. Et j'ai dit, Seigneur, tu ne peux pas nous laisser comme ça. Tu ne peux pas nous laisser dans cette situation. Et vous savez, quand on crie à l'Éternel, l'Éternel répond. Nous avons fait une demande d'HLM. En France, c'est les habitations à loyer modéré. Pour quelques mois, sauf que ce n'était pas possible d'avoir un HLM dans les temps qu'on nous demandait. Il faut des années pour avoir un logement comme ça. Mais vous savez, quand Dieu conduit toutes choses, il fait les choses parfaitement. En quelques semaines, oui, c'est ça, nous avons fait les démarches et miraculeusement, nous avons obtenu le plus grand logement d'Aix-en-Provence en loyer modéré. Tout ça pour vous dire que nos conceptions et nos limites peuvent vraiment nous fermer beaucoup de portes. Mais lorsque nous faisons confiance à Dieu, il ouvre des chemins et des chemins tout tracés. Amen. Que nous puissions avoir foi en Dieu ce matin et croire qu'il répond à nos prières. Amen. Dieu recherche un cœur qui le cherche, je dirais. Un cœur qui attire l'attention de Dieu. Quel est ce cœur-là? On va faire une lecture au verset 11 et 12. C'est la suite. Il dit, vous n'avez point écouté ma voix. Puis l'ange de l'Éternel. Puis vint l'ange de l'Éternel. Et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartient à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. On voit que l'ange de l'Éternel apparaît à Gédéon, qui est en train de battre du froment dans le pressoir
pour le mettre à l'abri, pour le protéger de l'ennemi Madian. Il est important de préciser que l'ange de l'Éternel, dans l'Ancien Testament, représente le Fils de Dieu. Il représente Jésus avant son incarnation. C'est Jésus qui vient à son secours déjà à ce moment-là. Alors pourquoi l'ange de l'Éternel n'a trouvé qu'un seul homme parmi tout ce peuple? C'est la question que je me suis posée. Pourquoi l'ange de l'Éternel est allé vers Gédéon? Qu'est-ce que Gédéon avait de particulier? Alors, je me suis dit certainement que c'était un homme de grande foi. Je vous pose la question, est-ce que c'était un homme de grande foi? On ne dirait pas, au vu de ses réponses, il dit non, l'Éternel nous abandonne. Il avait foi, mais il était découragé aussi. Est-ce que Gédéon était un homme reconnu? Est-ce qu'il était connu? Non. Il va dire, ma famille est la plus pauvre et je suis le plus petit. Est-ce que la qualité de Gédéon était qu'il était sûr de lui? Non, non plus. L'ange de l'Éternel va lui dire, et va insister à 3 reprises, il va lui dire, l'Éternel est avec toi, vaillant héros, verset 12. Va avec cette force que tu as, n'est-ce pas moi qui t'envoie quand même? Verset 14, je serai avec toi. Combien de fois à nous aussi, comme à Gédéon, l'Éternel nous parle et nous dit, je suis avec toi, je combats pour toi, n'aie pas peur, ne crains pas. Et nous Seigneur, est-ce que c'est vraiment toi qui me parles? Est-ce que nous sommes vraiment appelés de toi? Est-ce que vraiment on va suivre ce chemin-là? Est-ce que nous ne faisons pas fausse route? Nous remettons trop souvent ce que Dieu affirme. Alors, qu'est-ce qui a attiré l'ange de l'Éternel vers cet homme? Nous trouvons la réponse dans l'attitude et dans les réponses de Gédéon. L'ange de l'Éternel va lui dire, va avec cette force que tu as. Moi, quand je vois le texte, je me dis, Seigneur, où est sa force? Quelle est sa force? Seigneur, explique-moi. La première force qu'il a, c'est qu'il dit, je suis le plus petit, je suis le plus pauvre. En d'autres mots, il est en train de dire, Seigneur, je suis faible. Que veux-tu faire avec un homme comme moi? Je ne suis pas connu, je suis un inconnu. Mais l'humilité, c'est ce qui attire le cœur de Dieu. Ça attire le Seigneur. Dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9, il est dit ceci, c'est Paul qui parle, « Le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Amen. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et vous savez, ça fait 18 mois que nous sommes ici au Canada et il y a quelque chose que je vois ici, en Amérique du Nord, c'est qu'il est très difficile d'être humble dans la culture américaine, je dirais. Oui ou non? C'est une réalité. C'est toujours, ouais, regardez, je suis le plus fort, le plus beau, le plus... Oh. Ça encourage pas à l'humilité. Pourtant, l'humilité, Jésus était humble. Il était humble de cœur. Jésus était lui-même attiré par ceux qui étaient humbles. Est-ce que nous voulons ressembler à Jésus? Recherchons ce qui est humble. Allons vers les personnes que personne ne veut. Allons vers les rejetés. C'est ce que Dieu nous appelle à faire, à être. Amen. Ça, c'est la première qualité. La deuxième, c'est qu'il avait une bonne attitude de cœur. Et je vais m'expliquer sur ceci. Au verset 13, il va dire, en réponse, Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait
l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Quelle est cette force? Cette force de ne pas te faire comme si tout allait bien alors que tout va mal. Cette force de reconnaître et d'être honnête, de ne pas être hypocrite envers lui-même, envers les autres également. Cette force de faire comme si tout ce que nous vivions était normal. Non, il était lucide sur ce qui prenait place sur le peuple de Dieu. Il voyait clair ce que l'ennemi était en train de faire. Cette force de parler en vérité. Il parlait en vérité, Gédéon. Cette force de se remettre en question, d'être honnête avec lui-même. Il va dire, si l'Éternel lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Lui, il ne dit pas, ah bon, il est avec moi. Il dit non, si l'Éternel est avec nous, l'important c'est le nous, c'est pas le jeu. L'important c'est nous ensemble, c'est pas moi individuellement. Il dit ceci, nous, le peuple que tu aimes, en d'autres mots, nous, le peuple que tu t'es choisi, nous, l'Église que tu as rachetée au prix de ton sang. Pourquoi, Seigneur, nous en sommes là? Pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Cette force d'être honnête, d'être vrai, sur les choses présentes, sur les choses passées, sur les choses sur nous-mêmes, sur les autres, sur l'Église. Cette force de vivre dans la vérité. Et ça, c'est une force incroyable. De vivre toujours dans la vérité, pour la vérité. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Toute vérité affranchira, toujours. Elle n'est pas toujours bonne à être entendue et dite, mais elle libère toujours, parce que la Bible est la vérité. Et on voit que Gédéon va beaucoup dire pourquoi. Pourquoi, Seigneur, il nous arrive tout cela? Et peut-être c'est la question de quelqu'un ce matin. Tu es là et tu te dis, pourquoi, Seigneur? Pourquoi, Seigneur, tant de souffrances? Pourquoi cette séparation? Pourquoi cette perte? Pourquoi ces douleurs? Pourquoi ce manque? Pourquoi cette solitude? Pourquoi, Seigneur, cette maladie? Pourquoi ces épreuves? Quels que soient les pourquoi, Dieu veut répondre favorablement et il veut entendre ton cri et répondre à ta prière ce matin parce que Dieu est fidèle et bon. Amen. Amen. Nous voyons que par toutes ces questions, nous voyons par là quelle était l'attitude de cœur de Gédéon. Nous voyons quelle était sa prière, quel était son cri. Comme je vous l'ai dit, Gédéon, son souci, ce n'était pas lui, c'était le peuple de Dieu. Et ça attire le cœur de Dieu. Que nous puissions, nous aussi, frères et sœurs, avoir cette attitude de cœur envers l'Église, envers nos frères et sœurs, que nous puissions marcher dans l'humilité, regardant l'autre comme étant supérieur à nous, que nous puissions continuer à être humbles, à être l'Église. Non pas faire l'Église seulement, mais à être l'Église, à devenir des disciples. Chacun d'entre nous, nous devons devenir des disciples, marcher de manière autonome avec Dieu. Amen. Gédéon n'était pas parfait. Il était découragé. Il manquait de foi, mais son cœur était droit devant Dieu. Il se souciait des besoins du peuple. Il voulait des vraies réponses de la part de Dieu. Vous savez, on vit tous des choses incompréhensibles dans nos vies. Des moments, des drames qui peuvent nous arriver. Et je vais vous raconter l'histoire d'un homme chrétien engagé à qui est arrivé un drame. Alors qu'il part pour le travail, il reçoit l'appel urgent de l'hôpital qui lui dit « Votre fils vient de se faire renverser par une voiture devant l'école. Venez rapidement. »
Durant le trajet, ce chrétien est là et il crie à Dieu et il dit « Seigneur, secours mon fils, garde-le ». Lorsqu'il arrive à l'hôpital, il est trop tard. Son fils de 18 ans vient de mourir. Sa réaction est terrible. Il explose de colère contre Dieu, contre les médecins, contre le gendarme. C'est un gendarme qui a renversé son fils. S'ensuivent des mois de douleur, des mois de souffrance face à la perte d'un être cher. L'alcool commence à être son quotidien. Son couple est au bord du gouffre, au bord de l'explosion. Sa femme est chrétienne et elle ne lâche pas. Elle continue, elle prie. Parce qu'il y a un autre enfant dans ce couple-là. Tout est sur le point de voler en éclats quand un moment clé arrive. Cet homme avait pris une habitude. Il était totalement et souvent alcoolisé. L'alcool faisait partie de sa vie. Un soir, alors qu'il est en train de rouler, il y a un contrôle de police. Alors qu'il est alcoolisé, il voit la police. Et la première chose qu'il dit dans son témoignage, il dit « Quand je vois la police, j'ai la haine de ce qu'ils ont fait à mon fils, de ce que cet homme a renversé mon fils et qu'il a tué. » La haine s'empare de lui et il dit ceci « J'avais de la haine quand je les voyais. Et lorsque je les vois, à ce moment-là, je me dis « Je vais tout perdre. Le peu qu'il me reste, je vais tout perdre. » Mais quelque part, je m'en foutais. Et il se fait arrêter, et le gendarme lui tend l'alcotest, et à ce moment-là, il dit, ils ont bien vu que je n'étais pas très bien frais. Il souffle dans l'alcotest et il attend. Et il a dit, j'attends, comme une attente interminable. Et le gendarme lui dit, c'est bon, circulez. Et là, il dit, je n'y crois pas. Je ne redémarre même pas ma voiture. Et le gendarme lui dit une seconde fois, maintenant, circulez. Et lui, il est complètement dans sa tête, il dit, c'est pas possible ce qui est en train de m'arriver. Il ne redémarre pas la voiture et finalement il dit, ok, je pars. Il redémarre et il part. Il dit, je décide de rentrer à la maison. Et il dit ceci, à ce moment-là, Dieu me parle. Comment Dieu lui parle? Et il lui dit ceci, je reconnais intérieurement cette voix au fond du cœur. Jésus lui dit qu'il a pleuré avec lui, qu'il connaît sa peine, qu'il était à côté de lui à ce moment-là et qu'il avait gardé dans notre malheur bien plus grand. Et en même temps, alors que le Seigneur est en train de parler à son cœur, il a cette conviction profonde que s'il continue dans cette voie-là, Jésus ne serait plus avec lui. Nous avons grandi avec l'image du chrétien qui vit dans le déni, qui dit « Oh, toujours va toujours bien avec le Seigneur », alors que tout va mal. Cet homme-là est vrai, il est honnête, il crie à Dieu, il va peut-être même trop loin. Il s'éloigne de Dieu, mais dans son cri, dans son besoin d'aide, Dieu répond à son cœur, répond à sa vie et secourt son âme. Amen. Nous avons le droit, frères et sœurs, de ne pas aller bien, d'être en colère pour toutes sortes de raisons. Nous avons le droit de partager, de crier à Dieu nos émotions. Nous avons le droit de dire nos incompréhensions, nos doutes, nos questionnements, nous avons le droit. C'est ce que Gédéon faisait. Il dit, où sont tous ces prodiges qu'on nous raconte? Où sont tous ces prodiges qu'on nous raconte? Où est Dieu? Dieu nous abandonne. Et peut-être que toi, tu te dis, où est le Seigneur dans ma solitude? Où est le Seigneur dans mes épreuves? Où est le Seigneur dans mon deuil? Et j'aimerais te dire ceci. Dieu te répond ce matin. Et Jésus te dit, je suis à côté de toi quand tu pleures. Je suis à côté de toi et je vois ta peine. Et je recueille tes larmes. La seule chose
que tu aies à faire ce matin est de ne pas continuer dans cette mauvaise voie et de t'abandonner entre les mains de Dieu, d'offrir ton cœur, d'offrir ta vie, tout ce que nous sommes, comme une offrande qui appelle le feu du ciel sur nos vies. Amen. Il y a cette discussion qui continue entre Gédéon et Dieu. Et Gédéon va demander un signe pour être certain que c'est bien Dieu qui lui parle. Il va demander plusieurs fois les signes. Vous connaissez l'histoire. Et j'aimerais souligner un point ce matin important. C'est que Gédéon va préparer une offrande à l'Éternel. On va faire la lecture au verset 19 à 21. Il est dit ceci. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot et les apporta sous le térébinthe et les présenta. L'ange de l'Éternel lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur le rocher et répands le jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main, toucha la chair et les pains sans levain. Alors, il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain, et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Amen. C'est un passage qui me bouleverse, qui montre ce que Dieu veut faire avec nos vies ce matin, veut faire avec nos cœurs. J'aimerais demander à Scott, si tu veux bien, venir pour terminer ce message. Il y a dans cet enseignement, dans cette offrande, des significations profondes. Le livre des Lévitiques nous donne la réponse à tout ceci. Je ne vais pas vous prendre le livre des Lévitiques ce matin, mais si vous le recherchez ou écrivez-moi ou appelez-moi, je vous donnerai les références. Le Lévitique est le livre du culte, de la purification et de la communion du serviteur avec Dieu. Nous voyons que dans le Lévitique, lorsque une personne offrait en sacrifice, en holocauste, un des 5 animaux prescrits, cela signifiait « Seigneur, je m'offre à toi tout entier. Je fais le don de ma vie. » L'offrande qu'on a vue de farine, avec laquelle on faisait les pains sans levain, signifiait ceci. « Seigneur, je me consacre à toi et à marcher tous les jours de ma vie à l'exemple de Christ sans péché. » La deuxième signification. L'animal qui va sacrifier, c'est un chevreau. Et ce chevreau, il y a 2 significations. Quand on regarde les commentateurs bibliques, ils nous expliquent que quand on offrait cet animal-là, la première signification, c'était l'homme pécheur. La personne qui apportait le chevreau disait « Seigneur, je me reconnais devant toi comme pécheur. » La deuxième signification, lorsque cet animal est offert en sacrifice, et c'est là le point fort, cet animal représente celui qui fut mis au nombre des malfaiteurs. Celui qui a pris notre place. Dans Ésaïe 53, verset 12, il est dit ceci, « Parce qu'il s'est livré, en parlant de Jésus, lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. » Gédéon, il fait ce sacrifice devant l'ange de l'Éternel, devant celui qui deviendra Jésus. Il fait ce sacrifice devant celui qui s'offrira en sacrifice des années plus tard sur le bois de la croix. Sans le savoir, Gédéon fait ce sacrifice pour lui-même, mais aussi pour le peuple. Ce sacrifice annonce ce que Jésus fera pour chacun de nous et qu'il fera pour l'humanité. Alléluia! Oh, combien Dieu est bon! Combien Dieu est bon! Jean-Baptiste va dire ceci, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » L'agneau
dans le Lévitique représente Jésus-Christ se livrant de son plein gré et sans résistance à la mort de la croix. Alors ce matin, que nous puissions venir à Dieu, confessant nos fautes, reconnaissant notre état de péché et en demandant pardon à Dieu. Alors, l'ange de l'Éternel va venir sur nos vies et embraser nos cœurs, nos âmes, nos esprits, afin de consumer tout ce qui n'est pas à sa gloire, afin de pouvoir marcher à l'exemple de Christ. Amen. Seigneur. L'ange de l'Éternel va prendre et étendre son bâton vers l'offrande. Et le feu du ciel va tomber pour tout consumer. C'est ça qu'on a besoin, frères et sœurs. On a besoin de l'action de Dieu. On a besoin de l'action du Saint-Esprit qui vient toucher nos cœurs et nos vies, nous transformant, nous changeant, consumer tout ce qui n'est pas à sa gloire. Seigneur, viens à notre aide, viens à notre secours. Et lorsque nous faisons cela, lorsque nous crions à lui, lorsque nous capitulons, lorsque nous disons « Seigneur, je n'y arrive plus, le péché est plus fort que moi, alors je décide de m'abandonner entre tes mains. Je m'offre comme une offrande, j'arrête de combattre, j'arrête de lutter avec toi, Seigneur. » Alors si tu fais cela, mon ami, l'Esprit de Dieu va venir. Il va prendre ton cœur. Il va commencer à le travailler. Il va apaiser ton âme. Il va t'apporter la paix. Il va descendre par son esprit, parler à ton esprit et faire que tu deviennes une nouvelle créature. Que tu deviennes une nouvelle personne. Dieu veut te donner ce matin cette foi profonde. Il veut te révéler son amour parfait. Il veut te donner cette nouvelle vie. Il veut te donner cet espoir, cette paix. Il veut te délivrer de l'oppression. Il veut t'apporter la libération. Amen. Alors pour reprendre, Dieu nous demande ce matin d'avoir foi en la parole de Dieu. Que nous puissions avoir cette foi qui s'appuie sur la parole de Dieu. Avoir un cœur qui attire son attention et apporter nos cœurs comme une offrande qui va appeler le feu de Dieu sur nos vies. Amen. Amen. Seigneur, je veux prier ce matin et terminer ce message. Seigneur Jésus, car tu es l'espoir pour ce monde. Il n'y a aucun autre espoir que toi. Tu es la solution, tu es le chemin, tu es la vie. Seigneur, je te prie en cet instant pour toutes les personnes qui ont entendu ce message, qu'ils soient ici dans ce bâtiment ou au loin dans les nations. Seigneur, ta parole est vérité. Je m'appuie sur elle ce matin pour être certain que tu es celui qui va agir ce matin. Tu entends tous ceux qui crient à toi. Tu vois tous ceux qui sont dans le désespoir et le découragement. Il n'y a pas de limite à ce que tu peux faire, Seigneur, pour un cœur qui se tourne vers toi, qui crie à toi. Tu es celui qui entend. Tu es celui qui répond. Tu es celui qui délivre. Tu es celui qui sauve ce matin. Tu es celui qui guérit. Tu es celui qui baptise du Saint-Esprit. Et tu es celui qui nous prépare parce que tu reviens bientôt. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit béni, ô Éternel. Je m'attends à toi, ô Éternel. Alors que là, ta parole est annoncée. La Bible nous dit, sur laquelle je m'appuie, que ta parole ne revient pas à toi sans avoir fait son effet dans les cœurs. Alors sur ta parole, je jette le filet ce matin. Et je m'attends à voir, Seigneur, le fruit de nos prières, le fruit de nos supplications, Seigneur. Viens au secours de ton peuple ce matin. Prépare-nous, Seigneur,
réveille nos cœurs et nos vies et viens embraser du feu de ton esprit l'offrande de nos cœurs et de nos vies. Nous nous abandonnons ce matin entre tes mains. Répands ton feu, Seigneur, et sauve-nous dans le nom de Jésus. Amen. J'ai vu l'ennemi s'effondrer, l'obscurité se dérober. Malgré tout, un mystère est insaisissable. Mon nom est écrit là dans le ciel. J'ai vu sa puissance en action, sa force de résurrection. Pourtant ce mystère reste insaisissable. Mon nom est écrit là dans le ciel. Mon chant demeurera éternel. Ensemble, mon témoignage. C'est là mon témoignage. Je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie. Je chanterai par Jésus mon Rédempteur justifié. Voilà mon témoignage. Voilà mon témoignage. Oh, 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 oh. Rassemblons-nous devant celui qui par son sang nous a franchis. Adorons le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Mon Dieu fera ce qu'il a promis. Oui, en lui, tout est déjà accompli. Ensemble, c'est là mon témoignage. Je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie. Je chanterai par Jésus mon Rédempteur justifié. Voilà mon témoignage. Voilà mon témoignage. Oh, 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 oh. Tant que je vis, tu agis. Le meilleur reste à venir. Oh, je le crois. Tant que je vis, tu agis. Alléluia. Le meilleur reste à venir. Oui, je le crois. Tant que je vis, tu agis. Le meilleur reste à venir. Oui, je le crois. Tant que je vis, tu agis. Le meilleur reste à venir. Oh, je le crois. C'est là mon témoignage. Je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie. Je chanterai par Jésus mon Rédempteur justifié. Voilà mon témoignage. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie. Je chanterai par Jésus mon Rédempteur justifié. Voilà mon témoignage. Voilà mon témoignage. Oh, 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 oh. Quel message qu'on a eu ce matin, et plus qu'un message, c'est une expérience qu'on a vécue avec le Seigneur. Vous savez, j'ai le privilège d'être là pour pouvoir assister aux enregistrements, et je peux vous dire que ce message a touché mon cœur. J'espère que ce message également a touché le vôtre, et je vous encourage à continuer à chercher Dieu. Dieu continue d'être qui il est, et il désire vraiment nous montrer qu'il est notre Dieu, qu'il conduit nos vies. Et peu importe ce que l'on traverse, il désire vraiment nous fortifier. Il entend nos cœurs, il répond à nos prières.
Et je crois aussi qu'il désire nous inspirer à avoir une foi qui s'attend à lui au-delà de tout ce que l'on traverse. Alors, je vous encourage à continuer à chercher Dieu de tout votre cœur ce matin. J'aimerais également vous inviter à être des nôtres pour les prochaines semaines parce que nous allons entrer dans une nouvelle série. Justement, c'est une série qui va nous porter jusqu'à l'événement de Pâques. Alors, bien sûr, on va parler de la croix, des promesses de la croix, des grandes merveilles que la croix nous offre, mais également aussi, nous voulons prendre conscience des vérités qui se cachent en arrière du grand message de la croix. Soyez des nôtres parce qu'en même temps, en tant que pasteur, j'aimerais profiter de cette série pour partager mon cœur et vraiment qu'on puisse cheminer ensemble. On va aussi vous donner un peu de nouvelles concernant l'Église. L'Église est vraiment entre les mains de Dieu. On bénit Dieu pour sa fidélité parmi nous et je veux aussi vous partager certaines choses. Alors, soyez présents et qu'on puisse déjà se préparer à recevoir de grandes choses pour cette nouvelle série. Également, je tiens à remercier toutes les personnes qui sont avec l'Église CCH. Vous nous accompagnez depuis le début. Merci pour votre fidélité. Merci aussi pour votre fidélité au niveau de votre contribution financière. Vous savez, c'est ce qui permet justement à ce que l'Église puisse continuer. Et vraiment, on veut le dire, un grand merci. On ne prend jamais pour acquis de telles choses. Et c'est une grâce que Dieu nous fait, mais également, j'aimerais vous dire vraiment que nos cœurs seront vraiment touchés. Alors, merci encore une fois. S'il y a des gens qui désirent nous aider, contribuer pour la première fois, juste nous écrire aux informations. Juste avoir les informations qui s'affichent maintenant à l'écran et ça va nous faire un grand plaisir de pouvoir entrer en contact avec vous. Également, vous savez, à chaque dimanche, on le répète, mais c'est très important, on ne veut pas que personne se sente seul si vous traversez des choses difficiles. Vous avez besoin d'être accompagné, vous avez besoin qu'on prie pour vous. Vous avez besoin d'avoir certains conseils, d'être vraiment accompagné dans ce que vous traversez. On est là, on ne le dira jamais assez, on se tient disponible. Il y a des gens qui le font. Peut-être que vous pensez, vous êtes gêné de pouvoir le faire parce que vous pensez que personne ne le fait. Mais il y a des gens qui le font et on les accompagne. On est là, on veut aider. On est une église ensemble. Alors, écrivez-nous. Vous avez besoin qu'on connecte avec vous également. Écrivez-nous. Peut-être c'est dans les toutes premières fois où vous entamez quelque chose avec le Seigneur, puis vous avez besoin vraiment d'être mentoré là-dedans. On est là pour vous en toute humilité. Alors, écrivez-nous. Ça va nous faire un grand plaisir. Il y a des informations qui s'affichent maintenant en bas de l'écran. Également aussi, à chaque dimanche à 11h30, on a une capsule vidéo pour les enfants, une capsule inspirationnelle pour amener nos enfants justement à se rapprocher de Jésus. Alors, c'est diffusé à 11h30. Mettez vos enfants devant l'écran et je suis convaincu qu'ils vont avoir un temps extraordinaire aussi, leur temps à eux avec le Seigneur. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne semaine. On continue de garder le focus sur Dieu et on se revoit très bientôt. On vous aime. Soyez bénis.